pile contre gang et me connaît en pile dans nous carrément connaît qui Jean. Et Senior vice-présidente et bienvenue à notre émission. Donc on est content de vous avoir. Je suis avec mon collègue Cyrus Sibert et nous sommes en direct. Nous allons discuter avec vous d'abord l'expérience de votre pays, le Salvador, dans la lutte contre les gangs. Et le deuxième point qu'on abordera, c'est comment, et en fonction de cette expérience, vous pouvez aider la République d'Haïti. Mon cher ami, bienvenue et on est content de vous avoir. Merci beaucoup, mon ami Stanley. C'est un grand plaisir de partager avec vous l'audience qui nous écoute maintenant et dans laquelle on pourra partager cette expérience chez nous, dans laquelle notre lutte contre les gangs a réussi grâce à un plan spécial que nous avons mis sur place jusqu'au début du gouvernement du président Bukele dans l'an 2019. Donc, si vous voulez, on peut déjà commencer. Ou s'il y a avant de commencer, monsieur le vice-président, je suis certain que mon ami, mon collègue Cyrus Sibert va profiter pour vous saluer d'abord et on pourra rentrer directement dans le sujet. Cyrus. D'accord. Cyrus. Ça va, Sibert? Allô? Cyrus? Bon. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur le vice-président. C'est un privilège de vous avoir avec nous. Donc, nous pensons que le problème des gangs, c'est un problème régional. Et donc, l'expérience au Salvador va nous aider en Haïti à aborder le problème avec beaucoup plus de comment dirais-je, de technicité, avec beaucoup plus d'expertise. Donc, c'est un privilège de vous avoir avec nous. Donc, monsieur le vice-président, comme vous le savez, les Haïtiens suivent de très près la lutte que mène le président Bukele et vous, le vice-président, monsieur Félix Ouloa, contre les gangs dans votre pays. Et les Haïtiens aimeraient voir une stratégie similaire en Haïti. Donc, nous savons que la stratégie pour lutter contre les gangs au Salvador porte le nom La main forte en créole gros pointe. Donc, est-ce que vous pourriez expliquer pour les Haïtiens et comment avez-vous mis cette stratégie en place et quel est le contenu de cette stratégie pour lutter contre les gangs? Tout à fait. Merci. Le privilège est moi. Et je suis très content de pouvoir partager avec le peuple haïtien et cette expérience. Tout d'abord, je voudrais vous dire que la stratégie s'appelle le plan de contrôle territorial. C'est un plan de 7 étapes. Nous sommes déjà dans la 4e étape. Mais la première, dans laquelle on a parlé tout à l'heure, immédiatement que nous avons pris le gouvernement dans le mois de juin 2019, il s'agit exactement de récupérer les territoires occupés pour les gangs. Et chez nous, les gangs se sont posés sur plus de 30% de le territoire national. Ils ont contrôlé toute la vie des communautés. Ce sont eux qui ont mis la loi, qui ont mis l'ordre, qui ont fait la décision sur la vie, le commerce, toutes les choses de la communauté. Donc, notre premier pas a été de récupérer les territoires. La deuxième, excusez-moi, monsieur le vice-président, quel était le pourcentage contrôlé par les gangs avant votre programme? Bon, le pourcentage a été très haut. Donc, comme on a dit, il y a eu un contrôle total du gang sur le territoire. Un tiers du territoire national a été dans les mains du tiers. Pratiquement, ils ont contrôlé les carrefours urbains et aussi dans la zone rurale. Et le taux d'homicide a été entre
15, 20 homicides par jour. Quotidiennement, nous avons souffert la mort entre 15 et 20 Salvadoriens. Donc, ça c'est l'état de lieu dans lequel nous avons reçu le pays. Donc, avec le plan contrôle territorial, la première étape a été de récupérer les territoires. Mais une fois que nous avons positionné la police et l'armée dans les territoires, la deuxième phase a été d'apporter les services publics de l'État dans cette communauté. Parce qu'auparavant, aucun fonctionnaire du gouvernement a été d'accord d'aller à cette zone, pratiquement ce sont des zones de guerre, et dans lesquelles les écoles, les hôpitaux et tous les services publics ont été pratiquement abandonnés pour l'État. Donc nous avons, dans la deuxième phase, mis sur place tous les services de l'État. La troisième phase a été l'équipement de la police et de l'armée. Ça c'est clair. Je pense que c'est la même situation dans laquelle la police haïtienne se trouve maintenant, parce que c'est la manque de ressources. Nous avons reçu une police dans laquelle la manque de munitions, de véhicules, d'équipements, de toutes les choses de communication, etc., ont mis en un désavantage à la police quand il doit être confronté à des groupes très organisés, très bien armés, avec armes lourdes et aussi avec intelligence, discipline et ressources financières. Donc, on a réellement trouvé une force organisée et avec on a calculé plus ou moins 70 000 membres de gang. C'est 70 000 membres de gang. Vous pouvez imaginer comment une force policière, plus près de 20 000 policiers pour affronter avec un désavantage de l'équipement, de les armes, des véhicules et tout ce type de choses. Donc, ça c'était la troisième phase. Malheureusement, à ce moment-là, nous avons reçu de la Banque centro-américaine d'intégration économique un prêt de 109 millions de dollars pour acheter tous les équipes pour la police. Mais le Congrès a été contrôlé par l'opposition politique et ils ont refusé de ratifier cette prêt de la Banque centro-américaine. Donc, on a eu d'attendre jusqu'à la sélection de 2021, dans laquelle le parti politique du président Nuevas Ideas a gagné la majorité dans le Congrès. Et c'est à partir le mois de mai 2021 dans lequel nous avons reçu l'approbation de cette prêt de la Banque centro-américaine et nous avons les ressources financières suffisantes pour acheter l'équipement de la police et de l'armée. Et c'est après l'achat de munitions, de fusils, de véhicules appropriés, de drones, et d'augmenter le salaire et la prestation de la police. Parce que ça, c'est une autre chose. La police a été découragée à cause de las conditions laborales dans lesquelles se sont trouvés au moment que nous avons arrivé au gouvernement. Donc, le président Bukele a pris conscience que pour avoir une force policière engagée et avec toute la volonté de lutter contre les gangs, il doit avoir une rétribution économique juste. Et ça, c'est une autre chose. Nous avons augmenté les bonnes financières et les salaires de la police. Et en plus d'acheter tous les équipements. Et ça, c'est ce qui nous a permis, dans cette phase, ce que nous appelons maintenant la guerre contre les gangs, que nous avons déjà capturé, emprisonné et mettre à l'ordre de la justice 43 000 membres de gangs.
Ça c'est la situation actuelle. Monsieur le vice-président, avant de continuer, et pour tous les auditeurs qui écoutent, j'aimerais faire une petite récapitulation pour eux en créole qui est très important et puis on va continuer. Donc, mes amis, comme nous sommes là, et n'a parlé avec vice-président pays Salvador et Félix Ouloa, c'est lui-même avec président Bukele qui a dirigé pays ça, et président ça avec vice-président ça, yo pas nan griendan avec gang dans pays. Vice-président dit que les arrivés sous pouvoir avec président, yo joint une police qui découragé et les arrivés sous pouvoir, yo joint un pays côté gang yo te contrôlé entière dans territoire et dans pays yo te gen à peu près 70 000 membres gang. Donc c'est pour ça les présidents arrivés, président Bukele avec vice-président Félix Ouloa, yo mettent un plan en place pour yo reprendre contrôle territoire. Donc dans la première étape là, c'est ça qu'on fait. Donc, c'est commencer à récupérer territoire que gang yo te contrôlé. Donc, yo vient entrer dans deuxième phase. Deuxième phase là, c'est que tout côté dans zone côté gang yo te yo vient mettre ça les services publics, pas de services publics pour communauté en vent, l'état te disparaît. Mais pendant après ça, pour que yo te équiper la police et l'armée pour casser un gang yo te besoin cob. C'est pour ça yo dans la banque latino-américain, yo mandé prêter 109 millions de dollars américains pour acheter des armes pour la police parce que gang yo te plus équipé que la police et l'armée. Imaginez 70 000 gangs. Donc, là où t'es arrivé, yo pas de contrôle parlement, c'est parlement te bloqué tout effort t'a fait pour acheter des armes pour gang yo. En 2021, parti président Bukele et que vice-président là dans le tout, vice-président Félix Ouloa, yo vinn gen élection yo en mai 2021, yo vinn gen majorité dans congrès. Donc là yo vinn gen majorité dans congrès, y entré dans troisième phase là. Troisième phase plan gros point là. Yo bay la police équipement avec l'armée, yo augmenté salaire policier yo et puis Jean vice-président Sodi là, li entrer dans quatrième phase de lutte contre gang yo et mettez armes sous gang yo. Et depuis là ça, yo commencé dans quatrième phase là, yo gen mettre 43 000 gangs en bas code. Donc monsieur le vice-président, on était à la quatrième phase où votre gouvernement a déclaré la guerre contre les gangs et il y a 43 000 gangs qui ont été capturés. Donc vous pouvez continuer pour les auditeurs. Merci. Bon, il y a des autres alors, vice-président, faut me dire peuple haïtien ou comprendre créole ou parler créole tout. C'est dommage parce que ça, la belle langue des haïtiennes, j'ai oublié. Ça fait longtemps que je ne parle pas. Oubliez créole. En tout cas, on parle de la quatrième phase, donc vous avez la parole. Allô? Oui, donc on vous écoute maintenant après l'arrestation des 43 000 gangs. Donc on aimerait vous écouter pour la quatrième phase. Qu'est-ce qui a été fait en plus? Oui, mais il faut mettre l'accent sur deux choses qui sont très importantes. Très importantes pour réussir dans cette bataille contre les gangs. La première, ça a été qu'avec un congrès aligné avec le président et l'exécutif, nous avons changé, nous avons fait des réformes à la loi pénale et la loi processale pénale pour avoir les instruments légaux dans lesquels on pourra activer certaines mesures pour les combattre dedans le cadre de la loi. Et nous avons aussi déclaré l'état d'exception, que c'est une faculté selon la Constitution de la République. Donc, avec l'état d'exception, nous avons suspendu quelques garanties constitutionnelles pour donner à la police et à l'armée des facultés pour les combattre. Donc, ça c'est une chose importante. Si nous n'avons pas le cadre juridique dans lequel la force
de l'ordre public se activer, ça va empêcher aux agents de la police ou les membres de las forces armées de participer dans la façon qu'il le fait. Donc ça, c'est une chose qu'on doit garder en la tête, le cadre juridique. Et la deuxième, ça a été d'annuler tous les accords politiques entre les gangs, les patrons, les chefs de gangs, qui ont fait des accords politiques avec les anciens partis politiques. Les deux grands partis politiques qui ont contrôlé la politique chez nous, Arena de la droite, FMLN de la gauche, ils ont fait des accords pour gagner las élections. Ils ont donné des millions de dollars aux chefs de gangs pour les avoir à son côté et gagner les élections. Monsieur le vice-président, et cette partie est tellement importante pour le peuple haïtien. J'aimerais d'abord, avant que vous continuiez, monsieur le vice-président, et expliquer ce que vous venez de dire. D'accord. Et parce que c'est important pour... Mais oui, merci monsieur le vice-président. Donc, vice-président Salvador a dit que dans casser gang yo, dans la guerre qu'il a fait contre gang yo, il y a deux bagailles qui sont importantes. Premier bagaille là, c'est que yo vinn créer un cadre juridique qui permet yo goumen contre gang yo. Cadre juridique là, il y a deux éléments que yo ka travail sur yo parce que majorité dans parlement c'est majorité pas yo, donc yo te gen possibilité faire travail juridique ça. Premier bagay yo fait c'est que loi pénale là yo changer li pour craser pour casser un gang. Le premier bagay que yo fait pour yo gen cadre juridique là. Deuxième bagay là yo mettez une série de situations d'exception qui permettent yo goumen plus facile contre gang yo au niveau juridique. Et puis deuxième bagay que yo fait qui est très important tout, c'est une série de accords gang yo te signé avec deux partis politiques, un parti politique qui est très puissant et Salvador qui est la Arena avec un autre qui est et FMLN qui te contrôlé milieu politique là, nèg yo parti politique ça yo te fait accord avec gang ça yo qui fait que y a des millions qui t'a fait échange entre parti politique et gang ça yo qui était basé sur activité criminelle. Yo annulé tout accord ça yo pour que gang pas qu'à travailler à parti politique. Est-ce qu'on comprend l'auditeur? Monsieur le vice-président, je vous écoute après cette partie où vous avez parlé de les accords que vous avez annulés entre les gangs, l'Arena et le FMLN. On vous écoute. Ça les go feedback, c'est qu'à gérer ça dans le studio. Donc, monsieur le vice-président, on vous écoute. On continue? Oui, bien sûr. Bon, donc, dans ce contexte, où est-ce que nous sommes maintenant? Bon, je pourrais vous dire que, comme on a dit, nous avons capturé et emprisonné 43 000 membres de gangs. Et nous les avons mis dans les systèmes pénitentiaires qui ça a créé une situation de surpopulation dans les centres pénitentiaires. Et ça a attiré l'attention de certaines organisations internationales de droits humains qui ont exprimé sa préoccupation. On les a invités de venir chez nous pour voir la situation, parce que malgré la taille, la dimension de cette opération de guerre, il n'y a pas eu aucun derramement de sang, il n'y a pas eu de morts dans l'infiltration. Pourquoi? Parce que l'action de la police et l'armée a été supportée pour l'information qu'on a reçue et on a systématisé pendant les 3 ans que nous sommes dans le gouvernement à travers des plans contrôle territorial. Donc, quand la police décide d'aller et capturer un groupe de membres de gang, c'est parce qu'ils ont l'information, ils ont les données de tous ces gens. Donc, il n'y a pas eu besoin d'avoir des confrontations, de tirs, de sang, rien de ça. Mais
las organizaciones de droits humains como Human Rights Watch de Washington o Amnesty International, ils ont mis les cris au ciel en disant attention, au Salvador, il y a un risque les droits humains. Et nous les avons invités pour leur dire que ça, c'est une situation dans laquelle les juges, tous les juges pénals qui ont décrété la détention de ces personnes qui ont été capturées par la police, ils ont suivi les due process of law, les processus d'accord avec la loi. Et deuxièmement, nous avons commencé à construire un centre pénitentiaire pour accueillir à 30 000 internes. Et ça, c'est une chose que nous allons faire au fin de l'année. Ça va être prêt. Ça a commencé déjà. Il y a dans 20 personnes dans la construction. Et dans cette prison collective, dans une extension de plus de 200 acres de terre, nous allons coloquer tous les internes et toutes les personnes qui vont suivre les processus légaux au tribunal. Donc, c'est une fausse alarme de cette organisation des droits humains de dire que chez nous avons une réponse dans le long terme, dans le moyen terme, et qu'est-ce que nous allons faire avec tous les prisonniers. Et la réponse est là. La réponse est nous allons construire une colonie pénale dans laquelle tous ces gens qui appartiennent aux gangs, ils vont être dans cette prison, séparés de les autres prisonniers qui sont pour les autres délits communs. Donc, ça va être une situation spéciale et ça sera la réponse de qu'est-ce que nous allons faire une fois que les juges donnent la sentence et à la condamnation à la nouvelle pénalité dans laquelle la nouvelle loi pénale va condamner à cette malfaiteur. Donc, Monsieur le Vice-président, je vais essayer de traduire pour nos auditeurs. Vice-président dit comme ça que yo même yo gen mette 43 000 gangs en bas code. Les au fin mette 43 000 gangs ça en bas code. Conseil d'organisation de droits humains qu'après l'enmoué qui dit récupérer et yo préoccupé d'est-ce que Salvador et a cassé un gang. Donc ça gouvernement Salvador a fait les droits humains ça au niveau international et mais vinn garder si nous-mêmes tout ça nous fait nous respecter la loi. Donc les tout juges que vous mettez pour ça yo suivent processus légal yo. Bien entendu il dit que dans marée toute gang ça yo li vinn créer un problème dans prison en sorte de surpopulation de détention yo. Donc ça yo même yo fait comme gouvernement yo va construire une prison spéciale pour gang yo qui prend à peu près 30 000 gangs côté toute gang yo ap ensemble dans colonie de gang ça son prison qui fini dans fin année ça et yo va mettre toute gang ça yo dans une grande prison qui prend yo tout. Donc et yo va construire ça relé en colonie pénale qui prend toute gang yo. Donc et ça vice-président un concept c'est un concept intéressant, colonie pénale. Colonie pénale, ça bon. Et ça bon. Donc, auditeur, son pays qui va n'en rien dans avec gang. Pays ça, son pays qui prend décision politique pour casser les gangs. Son pays qui prend décision légale et lui met une structure juridique pour casser les gangs. Et lui dépenser à peu près 109 millions de dollars américains pour bailler la police à l'armée, armes que ont besoin, communication que ont besoin. En même temps tout, yo mettons agence nationale information, intelligence pour que système d'information que yo joignent yo permette que la police marre casser un gang yo. Donc monsieur le vice-président, merci beaucoup pour l'explication de la stratégie du Salvador pour aborder la problématique des gangs et qui jusqu'à présent et aux yeux du peuple haïtien connaît beaucoup de succès. La question que j'aimerais vous poser est qu'est-ce que vous avez comme suggestion pour notre pays
qui confronte un grand problème et qui sabote l'avenir économique, la vie sociale et même en danger le système politique haïtien. Et qu'en matière de suggestion et offre de coopération à Haïti, comment voyez-vous ça, monsieur le vice-président? Bon, je pourrais vous partager une expérience dans laquelle El Salvador a fait une offre d'assistance à la nation d'Haïti dans le sommet de l'Amérique latine et la Caraïbe qui s'est passé à Belize. Dans cette rencontre, moi-même, personnellement, j'ai remis un document à la délégation d'Argentine parce que jusqu'à présent, Argentina a la présidence pro tempore de la CELAC. Et nous avons remis ce document en disant qu'avec des instructions spéciales du président Bukele, je présente cette proposition d'appui au peuple haïtien, toute notre connaissance et toute notre assistance technique pour gérer la crise humanitaire et la crise de violence que vous souffrez maintenant. Et la délégation d'Argentine a pris la proposition, ils sont partagés avec le Mexique, parce que Mexico a été l'ancienne présidence de CELAC, et nous l'avons partagé aussi avec Belize, parce que Belize partage aussi la présidence pro tempore de CELAC comme membre de Caraïbes. Donc les trois pays, ils sont conscients de l'offre de Salvador d'appuyer le peuple haïtien. Monsieur le vice-président, ce serait bon si vous pouvez partager ce document avec nous, parce que je sais que la presse haïtienne apprécierait énormément de recevoir ce document pour partager les propositions du Salvador et en discuter avec les citoyens et de notre pays qui vraiment qui subissent des horreurs des gangs de la République d'Haïti. Donc, si vous pouvez partager, parce que sa vice-président dit là, il dit qu'on sait que en fonction d'expérience que eux même dans Salvador fait, côté à casser un gang, et ils font une proposition pour aider les pays d'Haïti dans le sommet qui sont fait là, et deux pays carrés comme yo, étant donné que c'est Argentine qui gagne la présidence du CELAC, ils auraient mettre proposition pour venir aider Haïti à by président CELAC là qui c'est Argentine. Donc moi-même délit s'il était capable de partager document ça avec nous, et puis n'a bail tout journaliste pour que dans le pays d'Haïti nous font bel débat sur qui Jean Salvador a aidé nous dans casser un gang yo. Donc je vais faire la consultation parce que une fois que on a présenté à la présidence au tempo de CELAC, c'est eux qui correspondent de le partager. Ce que je peux vous dire, c'est que dans ce sommet, on a parlé avec le premier ministre haïtien, M. Ariel Henry, parce qu'il était présent, et nous avons eu une réunion bilatérale avec lui, et la présidence pro tempore aussi. Donc, le document, c'est aussi au sein du gouvernement haïtien. Donc, ma recommandation est, disons que vous pouvez directement demander au ministre des Affaires étrangères ou à la primature haïtienne de savoir quel est l'état de lieu, quelle est la situation de cette proposition au sein de CELAC, ou bien vous pouvez vous adresser à la ministre des Affaires étrangères de l'Argentine pour demander ça, parce que c'est une chose entre les États dans lesquels nous avons remis la proposition officielle de El Salvador. Très bien, très bien.